Et bien sûr, au milieu des souhaits et des vœux, les bonnes résolutions tiennent une place importante. Parmi les coutumes locales, il y a celle des originaires d'Haïti. Désormais installés en Guadeloupe, ils perpétuent leurs propres habitudes et en ce début d'année, ils ont pris le temps d'apprécier l'arrivée de la nouvelle année en communauté. Loin de chez nous, à Mayotte, c'est dans une atmosphère d'après-cyclone que la population a vécu cette entrée dans la nouvelle année, souvent dans le dénuement le plus total. Chacun essaie surtout de survivre. Et vous le savez, c'est devenu un passage obligé, particulièrement pour les groupes à peau. Il s'agit pour les uns et pour les autres de commencer l'année avec le traditionnel bain des marais. 4 groupes sont allés plonger au bas du fort dès ce matin. Et pour commencer ce journal, permettez-moi de vous souhaiter au nom de tous les personnels de Guadeloupe la Première une très belle année 2025. Une année que certains ont choisi de commencer en vivant les soirées proposées par les hôtels ou les restaurants, histoire d'être ensemble pour fêter et aussi pour prendre de bonnes résolutions. Reportage de Ludovic Guédu, le commentaire est assuré par Eric Schimpfling. C'était hier dans un hôtel du Gosier, une soirée de réveillon parmi tant d'autres. Une soirée pour passer d'une année à l'autre, une soirée rythmée par les vœux et les bonnes résolutions. Plein de bonnes choses et qu'elles soient rayonnantes et qu'elles fassent plaisir à ses prochains et que tout aille pour le mieux. Que tout se passe bien et puis que la Guadeloupe aille de l'avant. Et puis que c'est un beau pays que nous avons là, il faut le préserver. Beaucoup de joie et surtout qu'on soit vraiment entre nous, qu'on s'entraide parce que c'est important, voilà. Et toi ? Tout ce qu'elle a dit. C'était parfait, franchement. Beaucoup de bonnes choses, la santé surtout, l'amour, la paix, la joie, tout ce qu'il y a de meilleur. Mes nouvelles résolutions, ce sera de me remettre au sport, de passer plus de temps avec ma famille. Et de voyager autour du monde, c'est Rachel. De mettre en avant la Guadeloupe si je peux, bien sûr, à travers mes réseaux. Et puis voilà quoi, en gros ce sera ça. Mes résolutions, ce sont de réussir dans mes études pour en faire mes parents. Quelles sont les nouvelles résolutions pour la nouvelle année ? Rien. Profiter de la vie, franchement, c'est le plus important. Et pour terminer, l'incontournable feu d'artifice, malgré l'interdiction préfectorale. Allez, une dernière fois, bonne année 2025. Autre île dans l'archipel, autre ambiance beaucoup plus calme, cette fois à la Désirade. C'est généralement en famille que les habitants ont accueilli la nouvelle année, simplement, mais avec des vœux sincères de solidarité et d'épanouissement, comme ici dans le bourg de la localité. À Marie-Galante, ce n'était pas non plus l'ambiance des grands jours. Hier soir, Lise Dolmar s'est rendue à la résidence hôtelière de Follence à Grand-Bourg, où l'espace, la musique et le repas étaient pourtant là, mais pour ceux qui ont choisi d'y passer leur réveillon, il s'agissait surtout de passer un bon moment en famille dans un cadre agréable. Reportage. La féerie de Noël qui perdure. Une fin d'année au ton bleuté. Et une mélodie enveloppante de toute beauté. Quelques heures avant la nouvelle année, le ton est donc donné. Soft, chaleureux, les premiers clients sous le charme. Tout simplement, je dis à chacun d'entre nous, bonne année, et profitons pleinement, corrigeons les erreurs et allons vers les choses nouvelles. Ce sera pour souhaiter à toute la Guadeloupe les meilleurs vœux pour l'année 2025. Et que l'année soit meilleure que 2024 pour tout un chacun. En cuisine, ça s'active. Pas de réveillon de la Saint-Sylvestre sans des mets raffinés. Super, je vais l'attaquer très bien. Ce sera une année exceptionnelle. On va continuer à briller. Briller, pétiller. Très vite, à l'approche de minuit, l'ambiance s'installe. Les pas de danse également. Tous les registres musicaux sont proposés. Chacun y trouve son compte. Mais bientôt, le décompte. Bonne année! Bonjour, j'en
se soulève. Allez, maintenant on y va. Cette soirée-là, avant même que j'ai commencé. C'est naufragé, les papillons de la jeunesse. Un réveillon de la Saint-Sylvestre en simplicité, avec cette joie d'exister, de fêter. Au petit matin, juste derrière la résidence hôtelière, la mer et ses 2025 éclats. Et pour ce premier bain de l'année, nous y retrouvons notre saxophoniste Roselyne Quémin, qui nage dans un pur bonheur. Le bain des marées que nous évoquerons tout à l'heure à travers la manifestation désormais coutumière des groupes APO en région pointoise. Les Haïtiens, eux, ne scandent pas forcément le décompte de la nouvelle année. Ils préfèrent attendre son arrivée pour entamer sa célébration, même si un peu avant, quelques téméraires improvisent des petits moments de fête. Chez les Haïtiens, le 1er janvier se fête quand il est installé. Il coïncide avec la date de l'indépendance de leur pays. Reportage de Rudy Rilsi. Quelques succès comptent pas. Et voilà qu'ils esquissent tout sourire des pas de danse sur le trottoir, alors qu'il reste 2 heures avant minuit. C'est un moment improvisé, mais répété depuis quelques années. Comme d'habitude, ça fait plusieurs années nous comme ça ici. Nous enjoyons nous en famille, nous sommes tous des Haïtiens ici, donc avec des Guadeloupéens. Car il n'est pas de coutume pour les Haïtiens de fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est une opportunité de rompre, ne serait-ce qu'un instant, du tourment de leur pays. Ça va faire nous plaisir, mais obligé. Tous diffusent le même message d'espoir et d'amour. On s'aime. C'est l'amour qui règne. Santé, la paix, la joie. La santé toujours. La santé, la famille, pour les amis aussi. L'amour et la paix. Bon. L'amour et la paix, c'est ça que nous commandons. Des foyers de résilience et d'espoir. Dans cette salle pleine à craquer, une réception vient tout juste de démarrer. Alors qu'il est passé 2 heures du matin ce 1er janvier. Elle entame la fête de l'indépendance d'Haïti. C'est comme ça que les Haïtiens fêtent l'arrivée de la nouvelle année. Ça permet en fait de passer un moment agréable, convivial, en bonne compagnie. Et je me dis par rapport à cette période, ça permet de motiver ma communauté dans le sens de s'amuser et d'oublier un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Car l'attachement de ces Haïtiens et de ces Haïtiennes à leurs racines est indéniable. Tout le monde ici semble avoir une histoire de proches kidnappés par les gangs en Haïti. Cette fête au matin du 1er janvier leur permet d'être en lien avec cette réalité. Ça fait mal pour le pays, tout le bagage qui passe en Haïti, et je ne vais pas descendre pour mal jouer dans le pays, mais malheureusement, je fonctionne à Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane, dans les Caraïbes, je n'ai pas eu plaisir. Ces Haïtiens montrent qu'au-delà de la souffrance amère et du grésillement sécuritaire de leur pays, qu'un espoir subsiste. Une image qui a fait partie de cette soirée de réveillon, celle de la rade de Gustavia à Saint-Barthélemy, où 450 yachts sont venus jeter l'ancre pour vivre ce passage en 2025. Un choix qui ne manque jamais de booster les revenus touristiques de l'île. Allez, cela fait partie des événements incontournables du 1er janvier, le premier bébé de l'année. Cette année, elle s'appelle Prisca. Elle est venue au monde au pôle parents-enfants du CHU de Guadeloupe, 2 minutes seulement après les 12 coups de minuit. Et cette petite princesse comble déjà de bonheur ses parents, Karen et Patrice. Ludivine Guiolé, Ronnie Maletti. Coucou tout le monde! Ça va? 49 cm et un peu plus de 3 kilos de bonheur. Blottie dans les bras de sa maman, Prisca n'a que quelques heures de vie et fait déjà la joie et la fierté de ses parents, Karen et Patrice, et de sa grande sœur Priscilla. C'est l'aboutissement de 9 mois dans un premier temps et ça vient par faire le petit bonheur qu'on a déjà avec Priscilla. Là, on se dit que la famille, elle est au complet. Et puis, comme il dit, c'est un aboutissement. Hein. Donc là, nous sommes contents. Premier bébé de l'année 2025 en Guadeloupe, la petite princesse a vu le jour à minuit 2 au pôle parents du CHU. Un accouchement après terme et qui s'est très bien passé pour Karen. En fait, elle est arrivée après terme, après ce qui était prévu.
C'est ça que je vous dis qu'on l'attendait quand même depuis la fin de l'année dernière, donc fin 2024, on l'attendait. Et elle a décidé de venir en début 2025, quelques minutes après le réveillon, en fait, et quelques minutes au début d'année. Priska est ainsi la première d'une nuit et d'une journée assez chargée à la maternité. Félicitations, vraiment. Je vois la petite famille ensemble. Ça va? T'es tranquille? Là, tu es la vedette du jour, là. Je crois que là, pour l'instant, on est au 5e bébé depuis minuit, à peu près. Et je crois qu'il reste encore du monde en salle d'accouchement. Il faut savoir que quand une dame arrive maintenant, des fois, elle peut avoir passé une bonne partie de la nuit en salle d'accouchement. Le travail peut avoir été long. Et comme chaque année, Harry Chalus n'a pas manqué de rendre visite au premier bébé de l'année. Une tradition perpétuée par le président de région depuis plusieurs années maintenant. Président, je vous présente ma petite famille et notamment ma petite dernière. Priska et sa maman devraient quant à elle rentrer à la maison dans quelques jours. La petite famille pourra alors démarrer sa nouvelle vie à 4. Durant ces premiers jours de l'année, notre rédaction a choisi de mettre ses projecteurs sur quelques artistes guadeloupéens qui font leur petit bonhomme de chemin et se font même remarquer hors de la Guadeloupe. C'est le cas de notre invitée de ce soir. Elle est dans ce registre. Elle s'appelle Karine Pédurand. Elle est comédienne et son visage est désormais très connu puisque on la voit sur les scènes de théâtre aussi bien qu'à la télévision. Karine Pédurand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avoir ici, c'est presque un miracle puisque vous êtes pratiquement toujours entre deux scènes. Alors, la précédente, c'était où et la suivante, c'est où? Alors, la précédente, c'était à Tourcoing, juste avant que je ne prenne l'avion 2 jours plus tard. Et la prochaine sera dans le nord de la France également, aux alentours de Saint-Quentin. Ça veut dire qu'effectivement, vous tournez beaucoup depuis que vous vous êtes lancé dans le théâtre, quoi. C'est vrai, j'ai cette chance, parce que c'est une chance. C'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et j'ai cette chance de pouvoir exercer ce métier incroyable, extraordinaire, inquiétant parfois aussi, mais tellement passionnant, et ce, dans tout l'Hexagone et puis ailleurs aussi dans le monde. L'un de vos amis du théâtre, Nelson Raphaël Madel, vous a inculqué un principe, c'est de toujours rester en contact avec son île d'origine et puis de savoir parler aux gens comme on parlerait à sa grand-mère. C'est ça. C'est vrai, Nelson, c'est mon frère de théâtre. Il constitue un peu le cœur de ma famille de théâtre, qui est une grande famille qui s'élargit d'année en année. Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à travailler ensemble, il me disait... moi, tu sais, je fais du théâtre pour ma grand-mère. Et j'avais pas compris ça. Et jusqu'à ce que je comprenne que l'essence de ce que nous sommes ne s'évapore pas parce que nous sommes à des milliers de kilomètres de chez nous. Au contraire, elle a tendance, en tout cas pour nous, à se renforcer. Et c'est dans cette direction-là que je voulais aller, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors, parmi les pièces que vous avez jouées, il y en a une qui a quand même... compté pour vous, c'est Erzili, déesse de l'amour. Quand vous êtes en train d'interpréter ce double personnage entre Fanta et puis Erzili, et en fait, c'est comme si vous vous révéliez à vous-même ce jour-là. Alors, il y a beaucoup de pièces qui m'ont marqué, mais c'est vrai que Erzuli Dahomey, déesse de l'amour, qui est un texte de Jean-René Lemoine, qui est un auteur d'origine haïtienne et qui a été mis en scène par Nelson Raphaël Madel, a été un révélateur pour moi de la comédienne que je suis. Ça m'a permis de comprendre que j'avais la capacité de passer une étape de puissance, d'engagement au plateau que je ne pensais pas possible, que je ne savais pas en fait. J'ai découvert ça en interprétant Erzuli et interprétant le personnage de Fanta qui se fait à un moment chevaucher par la déesse Erzuli et voilà, et ça a été vraiment... C'est vraiment un double exercice et en même temps jouer sur les deux tableaux et pouvoir affirmer des expressions qui vont compter dans ce personnage. Absolument, alors parce qu'il y a tellement de dimensions finalement dans les personnages qu'on joue ne sont pas simples, ils sont multiples comme les êtres humains que nous sommes et c'est vrai qu'on dit souvent que quand on est au théâtre on n'est pas seul parce qu'on est effectivement avec d'autres interprètes et d'autres personnes qui construisent le spectacle avec nous. Mais on a aussi, j'ai envie de dire, nos invisibles avec nous et qui viennent aussi dire ce qu'ils ont à dire au plateau. Le théâtre permet cette dimension. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes jamais très loin de la Guadeloupe. Vous avez d'ailleurs récemment participé avec cette interprétation de Moi Tituba. D'ailleurs,
Tituba, c'est l'un des rôles que vous avez aimé, mais vous auriez aussi aimé jouer quelque chose avec Gisèle Pineau. Ça vous plairait, ça aussi? Mais disons que je suis toujours, pas étonnée, mais tellement nourrie par la puissance créatrice de nos auteurs et autrices, en particulier caribéens et plus singulièrement guadeloupéens, guadeloupéennes. Il y a tellement de choses qu'on a envie de mettre au plateau, d'histoires qu'on a envie de mettre au cinéma. Gisèle Pineau, c'est une autrice que j'aime énormément. Un de mes romans préférés, c'est Cher Piment. Et ce personnage central, cette femme qui est effectivement aussi tiraillée entre son histoire très complexe, très dense, avec beaucoup d'invisibles en Guadeloupe, et qui va partir essayer de s'éloigner de cette chose dans l'Hexagone, mais finalement elle se fait rattraper par elle-même, mais par son pays, par ses invisibles, par son histoire. Et c'est tellement riche, tellement dense, on a envie de voir ça au cinéma. Mais totalement, c'est tellement dense, on a tellement de choses à raconter, et qui vont parler de toute façon à l'ensemble du monde. Nous sommes le monde, donc forcément nos histoires sont universelles. Eh bien, justement, je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir très bientôt. C'est votre souhait d'ailleurs de jouer en Guadeloupe. Je sais que vous serez en Martinique bientôt. La Guadeloupe, ça viendra bientôt. On espère, on espère. C'est pas toujours facile dans ce pays, mais d'ailleurs, c'est un des vœux que je formule pour cette année 2025. C'est le vœu d'une Guadeloupe qui avance par elle-même, pour elle-même, et spécifiquement dans sa dimension artistique, culturelle et artistique, parce que les artistes professionnels que nous sommes, on n'est pas juste des amuseurs publics, on est des piliers, on est des automitants au sens juste du terme de l'histoire et de l'économie guadeloupéenne, et je pense que c'est important qu'on le prenne en compte davantage. Merci Karine, merci d'être venue nous le dire ce soir, et belle année à vous. Belle année à vous aussi. Revenons maintenant au sujet du jour, la nuit de la Saint-Sylvestre et le passage à l'an nouveau. Mais cette fois, nous allons voir l'ambiance chez nos voisins. En Martinique tout d'abord, petit comité ou grande soirée dans tous les rendez-vous. 2 mots ont été criés à minuit. Bonne année. C'était vraiment la thématique choisie. Et puis en Guyane maintenant, près de 3000 personnes étaient rassemblées sur la place des Palmistes pour célébrer la nouvelle année en musique, plateau artistique et animation DJ, sans oublier le très attendu feu d'artifice. Reportage de Jean-Marc Dabreux et Frédéric Larzabal de Guyane la Première. Une explosion de couleurs dans le ciel cayennais pour dire au revoir à 2024 et bienvenue à 2025. Il y a du bleu, il y a du rouge, jaune, rose. Donc voilà le bleu. Et c'est magnifique, c'est trop beau. C'est super. Très beau, comme d'habitude, toujours bienvenue à Cayenne. Mieux que l'année dernière. Exactement, comme l'année dernière, c'est toujours aussi beau, magnifique de revoir. L'année dernière, je n'y étais pas, mais là, je trouve ça fabuleux. La place des Palmistes, un cadre idéal pour commencer l'année dans la joie et souhaiter ses meilleurs vœux. J'espère que tout le monde aura une bonne santé cette année et puis on partira sur de bonnes bases. La réussite, c'est tout. Et puis pour que je puisse avoir la santé d'abord. Parce que la santé, c'est très important. Une réussite au travail déjà, de l'argent et puis de l'amour. Parce qu'on mérite tous de l'amour. Voilà. La santé, c'est le plus important. La santé, le bonheur, la famille. Comment ça s'est passé en 2024 pour vous? Beaucoup de coups durs, mais ça a été. On a quand même pu surmonter toutes les épreuves difficiles. Et puis voilà. Maintenant, une autre année commence et puis beaucoup de bonnes choses. Et pour oublier les épreuves de 2024, feu d'artifice, mais aussi animation DJ et artistes sur scène, le bal populaire de la ville capitale a réuni près de 3000 personnes. Et au milieu de nos festivités, nous ne pouvons oublier la population de Mayotte qui entre dans cette nouvelle année dans une situation particulièrement précaire, sans électricité, sans eau et sans réseau. Le réveillon du Nouvel An a été bien différent pour de nombreux habitants, particulièrement ceux du nord de l'île. Et comme on peut le comprendre, dans ce contexte, le cœur n'était pas vraiment à la fête. Une ambiance particulière que nous racontent Liona Youssoufa et Aurélien Février.
Le cyclone Chido aura eu raison du réveillon du Nouvel An pour beaucoup d'habitants de Mayotte et notamment ici dans le Nord. Alors nous sommes entre Andréma et Msara et au programme pour les habitants du Nord, c'est de chercher du réseau pour pouvoir souhaiter la bonne année tout simplement à leurs proches. Ça va? C'est papa? Ça va, alhamdoulilah. Alors vous pensez comment à la fête là? Vous préparez la fête ou faites quoi pour la fête de Noël? Un peu perdu, un peu triste, certainement, vu ce qui s'est passé là, le cyclone. C'est le pire réveillon dans la mesure où Chido est passé. Chido est passé, il nous oblige à vivre autrement, à penser autrement. Mais c'est le pire aussi parce que ma famille est loin de moi. On n'a pas vraiment la tête aux bonnes années, comme on a l'habitude de le faire ici à Mayotte avec les barbecues et tout ça. Même état d'esprit dans le village de Andréma. Le village est complètement plongé dans le noir, à part pour les rares personnes qui ont peut-être un panneau solaire ou un groupe électrogène. On fait rien, on va dormir. On va essayer quand même de dormir. C'est la première fois qu'on ne fête pas le réveillon, parce qu'on a besoin de lumière, on a besoin d'électricité au moins pour tout ce qui est viande et tout ça. De Andréma, Mtsangamboa à Bandrabois en passant par Dzumounié, en cette soirée du 31 décembre 2024, les rues sont bien désertes, mais pour certains, pas question de bousculer les habitudes comme ici à Magicavo, grillades et musiques sont au programme. On profite le mieux qu'on peut, même si sur l'île, comme on le sait tous ici, au vu du cyclone, on essaye de s'amuser le mieux qu'on peut. Cette famille en a profité toute la nuit en se souhaitant une nouvelle année, placée sous le signe de la solidarité. Bonne année à tous, avec tout le monde. Revenons maintenant en Guadeloupe et malheureusement l'année s'est terminée avec un dramatique point d'exclamation en matière d'accident de la route. Cette fois, c'est un homme de 30 ans qui a été victime d'un accident survenu à l'allée Courbaril à Déé vers 21h45 hier soir. Les secours l'ont trouvé en arrêt cardio-respiratoire, coincé dans un véhicule à environ 10 mètres en contrebas de la chaussée. C'est probablement le 52e décès sur nos routes durant cette année 2024. Moins grave, heureusement, cet accident qui a eu lieu durant la matinée de ce premier jour de l'année au carrefour de Grand Camp, aux Abîmes. 2 véhicules se sont télescopés. Fort heureusement, les 5 victimes recensées ont pu s'en sortir par leurs propres moyens. Revenons maintenant à ces rites et coutumes de chez nous en ce premier jour de l'année, comme on dit chez nous, mais c'est l'habitude en nous. Il s'agit du fameux bain des marées. Et même si tous ne lui donnent pas le même sens et la même signification, il reste un rendez-vous incontournable pour beaucoup. Lydia Quérin et Bruno Pancio-Villon étaient au Gosier ce matin. Reportage. S'il y a une tradition, le 1er janvier, c'est bien le bain des marais. Pour commencer 2025 du bon pied, certains ont justement marché jusqu'à Bas du Fort, au son du Mas à Saint-Jean. Écoutez ça. Quand famille nous tout fait, on va partir pour le bain des marais, on a chargé 2024 à 2025, on va passer très pas bon. En 2024, on va voir des nous. Un rituel bien rodé pour faire fi de l'année écoulée. Évidemment, il y a l'encens pour chasser les mauvais esprits, dit-on. Mais aussi ses offrandes à la mer, comme en temps longtemps. Après nous bien marcher, donc il faut balancer la offrande là, mettre un petit point pour masla passer bien, pour nous bannir, pour des ordres, pour vraiment pour famille là. On va continuer pendant 3 mois à Masla jusqu'à mois de mars. Le bain des marées marque surtout le début de la saison carnavalesque. À chaque groupe à peau, sa spécificité. C'est bon. Mas pas magie. Parce que si on mas pas magie, pour tout ça problème nous entre nous ne pas venir. C'est que nous avons une énergie qui cache nous. On peut demander la nature de rendre vous grâce, c'est tout. Donc on peut mettre ça là, on peut mettre un bain pour corps, on peut mettre un bain pour famille, on peut mettre un bain pour sentir mieux, on peut mettre un bain pour travail, on peut mettre un bain pour ça mieux dans le couple. Masse au départ, c'est ça le monde pas savent ou pas comprendre.
c'est en prière. C'est un moment de prière collectif pour demander à ce que demain vienne meilleur qu'avant. Très peu de feuillage cette année, mais quelques-uns n'hésitent pas à se jeter à l'eau pour perpétuer la tradition. Et c'est ainsi que s'achève notre première édition de l'année. L'information revient demain en radio à 6h avec Julien Babel. En télévision, je vous retrouve à partir de 19h. Belle soirée à vous. Prenez soin de vous.